Voilà. Donc, un petit rappel déjà sur ce que je viens de te montrer. Là, ta position, là, tu as envie de le faire monter. Le but du jeu pour le faire monter, c'est de tirer un peu plus sur les avants par rapport aux arrières. Comme ça, tes deux triangles seront un petit peu inclinés avec un angle qui permettra que le vent, quand il souffle sur le cerf-volant, il le fait monter. Donc, tire un petit peu les avants et en donnant un peu de mou aux arrières, le cerf-volant, tu vas le monter tout seul. Là, il y a vraiment beaucoup de vent. Tu vois que ce cerf-volant-là, c'est un cerf-volant qui a une plage de vent, de plage d'utilisation au niveau du vent qui est relativement importante. Donc, tu donnes un petit peu de mou au niveau des arrières, tu laisses tu tires un peu tes avants, tu tires de temps en temps. Voilà, comme ceci, et le cerf-volant monte tout seul. Donc, la position bord d'attaque vers le haut, voilà, comme ceci, c'est la position la plus simple. Donc tu vois, c'est juste un contrôle entre les avants et les arrières. Il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Voilà, quand il y a peu de vent et que le cerf-volant descend tout seul, il suffit juste de pomper un petit peu. Donc ça veut dire, tu tires légèrement et le cerf-volant souvent remonte. Voilà, donc les positions avec le bord d'attaque vers la droite ou vers la gauche. Moi je t'ai montré le bord d'attaque vers la droite, il faut que ta main supérieure elle soit un petit peu vers toi, qui permet un petit peu de compenser le fait que le cerf-volant il slide vers le bas quand tu es dans cette position là. Pareil de l'autre côté, la main supérieure c'est la main droite, il faut que je la tire un peu vers le bas. Voilà. Donc, ça va être juste un contrôle entre les avants et les arrières. Donc voilà, si je mets trop les avants, le cerf-volant va à l'avant. Si je mets trop les arrières, le cerf-volant recule. C'est juste un contrôle à ce niveau-là. Et ensuite de rajouter le contrôle avec la main qui est un petit peu vers le haut, la main supérieure qui vient un petit peu vers toi. Ni trop, parce que si tu fais trop, le cerf-volant monte. Si tu fais pas assez, le cerf-volant descend. Voilà. Donc là, la position basse, par contre, c'est une position qui est relativement difficile à tenir. C'est la position aussi la plus économe en énergie. Le cerf-volant, le vent vient au niveau des pointes et s'accumule au niveau du bord d'attaque et ça donne un cerf-volant qui est plus difficile à tenir parce que c'est une position qui est instable, mais c'est la position qui bizarrement te fait économiser plus de vent. Donc quand tu as peu de vent par exemple et que tu vas vouloir récupérer un petit peu tu recules un petit peu trop parce que tu as eu besoin de reculer parce que tu n'avais pas assez de vent, en descendant, en fait tu vas descendre comme ceci et tu vas descendre avec le cerf-volant détendu. Donc, pour réussir à tenir cette position-là, il faut déjà dire que la main droite sera celle qui contrôle l'aile que tu vois par rapport à toi, celle de gauche. Donc, main droite, celle de gauche. Main gauche, l'aile droite. Tu vois ? Donc, pour réussir à se dire ça, il faut en fait commencer gentiment. Ça veut dire que tu commences comme ceci, avec soit le bord d'attaque vers la droite, soit le bord d'attaque vers la gauche. Voilà. Et en fait, tu vas progressivement tenir ta position. Donc, tu vois, tu vas commencer comme ceci. Tu vas essayer de voir si tu arrives à le tenir. Ensuite, tu vas mettre ta main un petit peu plus vers comme ceci, à 45 degrés. Voilà. Ton cerf-volant comme ceci. Et ainsi de suite, jusqu'à l'avoir tête en bas. Donc, tu vois. Déjà, si tu arrives à tenir cette position-là, tu vas gentiment aller avec le cerf-volant un peu plus vers la tête vers le bas, comme ceci. Tu vas essayer de tenir. Et en fait, tu sais bien que quand tu es bord d'attaque vers le haut, ta main gauche et ta main droite, elles sont au même, à la même distance par rapport à ton corps. Là, elles sont celle qui est au-dessus de toi, elle vient vers toi, pour compenser le fait que ton cerf-volant sinon il descend. Voilà. Et progressivement, il faut se dire que si ton cerf-volant se retrouve tête en bas, tes mains, pareil, elles devront rester à peu près à la même distance de ton corps. Donc, pour avoir cette position-là, il faut se dire que progressivement, plus tu descends, voilà, plus tes mains se rapprochent et plus aussi, ça va être un truc, c'est mieux quand tu es en position tête en bas, d'avoir en fait, tu vois tes arrières, tu les écartes de ton corps. Plus tu les écartes, mieux c'est pour la tenue de ton cerf-volant. Regarde, tu vois comme ceci. Voilà. Quand tu es vers le haut, tu n'as pas besoin. Tu laisses comme ceci, voilà. Quand tu es bord d'attaque vers la droite, tu mets ta main supérieure vers toi. Quand tu es bord d'attaque vers la gauche, ta main supérieure c'est la droite, elle vient vers toi. Et voilà. Et position tête en bas, tac, tac, voilà. Tu mets tes poignets comme ceci. Voilà. Et là en fait, tu vois, il va falloir tenir. Au début, c'est normal que ton cerf-volant voudra essayer de se remettre un petit peu tête en haut. Alors,
vas voir. Si tu n'arrives pas à le tenir de cette manière-là, en fait, le but du jeu, ça va être d'essayer de le faire avancer progressivement. Parce que ton cerf-volant deviendra plus stable quand il avance. Là, tu vois, j'avance, je le mets comme ceci, je vais un peu en haut de la fenêtre, voilà. Je l'inverse. Et là, si j'arrive pas à tenir, tu descends. Tu vois, le cerf-volant, oups, il va à gauche, à droite, hop, je descends un peu. Pour descendre, tu sais parfaitement que ton cerf-volant doit avancer. Donc, qui dit avancer, dit lâcher un petit peu tes arrières. Je lâche un peu mes arrières, mais vraiment peu parce que ton cerf-volant, bien sûr, naturellement, il va vouloir descendre. Puisqu'il descend, il avance, mais en réalité, il descend. Donc, le mieux, ça va être de vraiment tenir ton cerf-volant progressivement, tête en bas. Si tu vois qu'il ne tient pas, tu descends progressivement. Voilà. Le but du jeu, ça va être progressivement de réussir à tenir le plus longtemps possible. Déjà, c'est ça. Ensuite, pour réussir, donc la position la plus difficile quand tu commenceras à bien maîtriser ton cerf-volant, ça va être de remonter en marche arrière, comme ceci. Et donc, ça va être comme là. Et là, tu accumules en fait deux difficultés. Le fait de devoir le tenir tête en bas et le fait de réussir à faire une marche arrière. La marche arrière, c'est un écoulement qui est aussi relativement instable. Donc le but du jeu, ça va être déjà de commencer à le faire en tête en haut, comme ça, voilà, et de le faire descendre en serrant un petit peu tes arrières. Parce que tu sais que quand tu veux avancer, il faut que tu lâches tes arrières. Là, voilà, le cerveau avance. Quand tu as envie de faire reculer, il faut resserrer tes arrières. Tu resserres, voilà, tu leur donnes moins de mou, et tu vois que le cerf-volant descend progressivement. Comme ceci. Voilà. Donc là, quand tu vas vouloir le faire en marche arrière, donc la marche arrière c'est ça, c'est de reculer progressivement. Si tu arrives de cette manière-là, tu vas essayer comme ceci, tu avances donc en lâchant un peu tes arrières, donc j'avance, voilà. Je veux reculer, donc je serre un peu mes arrières, voilà, comme ceci, et recule. Voilà. Donc là tu vas essayer de tenir ta position comme ça. Et le but du jeu, ça va être de réussir à tenir ta ligne le mieux possible et aussi de maîtriser la vitesse de son cerf-volant. Si tu lâches et que tu le laisses aller tout seul, il va faire beaucoup de bruit. Il faut réussir en fait à chaque fois à tenir ton cerf-volant en position stable. Ça veut dire, voilà, je suis dans cette position-là, je le fais avancer, je me dis hop, je m'arrête à un endroit et j'attends. Je veux aller à la position de départ, je recule progressivement, sans trop tirer sur les arrières parce que je t'ai dit qu'il déventait, et il revient progressivement à la position initiale. Tu le fais sur une ligne, tu vois, comme ceci, là, je m'arrête, et je recule. Et le but du jeu, ça va être aussi de le faire en maîtrisant sa vitesse. Ça veut dire que tu vois que je vais y aller lentement, très lentement, voilà, comme ceci, je laisse y aller lentement, malgré les bourrasques, recule lentement, vraiment lentement. Donc il va falloir maîtriser le fait que ton cerf-volant ait envie un peu d'aller de tous les sens, rapidement, et tu serres, et tu freines. Et là en fait, le but du jeu, ça va être toujours de réussir à obtenir, après un mouvement, d'obtenir ta position stable, la position où ton cerf-volant n'avance pas. Ça veut dire ici, maîtriser bien tes avant, tes arrières, et maîtriser la hauteur de ta main. Voilà. Position stable la plus facile, tu commences au dessus. Si tu n'arrives pas à le tenir, tu vas en haut de ta fenêtre, vraiment tout en haut, et tu essayes de voir, va vers la droite, tirer un petit peu l'arrière de la gauche. Quand tu vas vers la gauche, il faut tirer un peu l'arrière de la droite. Essaye au début en fait de tenir tes mains comme ceci. Parce que si tu commences tout de suite à te dire j'ai un cerf-volant 2 lignes, tu vas forcément vouloir tirer, et en fait tirer, tu vois, ça va le faire slider. C'est pas du tout le but du jeu. Le but du jeu, ça va être de le faire tenir et de le faire tourner comme ceci. Tu vois, là je fais comme ceci, il tourne. Tout simplement. J'ai envie de le faire avancer, je fais comme ceci. Pas besoin de trop tirer. Tirer, c'est vraiment quand il y a peu de vent. Là tu vois, j'ai assez de vent, il est en position stable, comme ceci. J'ai envie de le faire avancer, je lâche un peu les arrières, et voilà, il avance. Et ainsi de suite. Voilà, donc tu vas réussir à le tenir. C'est de l'entraînement, c'est que de l'entraînement. Moi ça m'a pris quelques semaines à réussir à faire ceci. Je pense que tu y arriveras si tu comprends vite ces vidéos. Tu arriveras un petit peu à maîtriser ton cerf-volant assez rapidement. Voilà.